passionnés de théâtre, de l'art vivant et de la musique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de la musique dans les émotions. On a tous écouté de la musique et ça nous a tous créé des émotions particulières à des moments donnés de notre vie. Et bien justement, moi j'ai voulu m'intéresser à ça. Donc je vous invite à augmenter le volume, à vous installer confortablement et moi je vous explique tout de suite. La musique a une capacité unique à déclencher des réactions émotionnelles profondes. Mais comment ça fonctionne exactement tout ça? Est-ce que vous avez écouté une musique sans comprendre les paroles, mais ça n'a pas empêché d'avoir des émotions, n'est-ce pas? En effet, la musique est une sorte de langage universel. Que vous compreniez ou non les paroles d'une chanson, sa mélodie, son rythme et son harmonie peuvent transmettre des sentiments universels comme la joie, la tristesse ou l'excitation. Donc, il se passe quoi là-dedans lorsqu'on écoute de la musique? En fait, il y a plusieurs zones du cerveau qui s'activent simultanément. Le système limbique, lui, il gère les émotions et joue un rôle clé là-dedans. Par exemple, les rythmes rapides stimulent notre adrénaline et nous donnent envie de danser. Les harmonies, elles, douces, activent la production de dopamine, une hormone associée au bonheur. Et la tonalité mineure, elle, peut provoquer de la mélancolie ou de la nostalgie. De plus, certaines chansons sont étroitement liées à des souvenirs ou des moments particuliers de notre vie. Écouter une chanson peut raviver un souvenir heureux, triste ou intense, renforçant encore davantage notre réaction émotionnelle. Le pouvoir émotionnel de la musique ne date pas d'hier et depuis la nuit des temps, l'humanité utilise les sons pour exprimer et partager ses émotions. Dans les sociétés primitives, les rythmes et les chants jouaient un rôle central dans les rituels et les célébrations. Le tambour, par exemple, était utilisé pour communiquer avec les esprits ou rassembler les communautés autour d'émotions collectives. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que la musique avait un effet direct sur l'âme. Ils parlaient d'éthos musical. Il y en a 3. Le mode dorien, courageux, le mode phrygien, passionné et le lydien, apaisant. Et selon eux, chaque mode musical pouvait influencer un état émotionnel ou un moral bien précis. À mesure que la musique évoluait, ses effets émotionnels ont continué à être explorés. Les compositions baroques de Bach, par exemple, jouaient sur des structures répétitives pour induire des états méditatifs ou contemplatifs. À l'inverse, les symphonies romantiques de Beethoven ou Tchaïkovski étaient conçues pour provoquer des vagues émotionnelles puissantes. La musique ne se contente pas de refléter nos émotions. Elles peuvent aussi les influencer et les transformer. Par exemple, la musicothérapie, c'est une discipline qui utilise la musique pour soigner. Elle aide à réduire le stress, gérer la douleur ou encore améliorer l'humeur chez les patients atteints de dépression ou de troubles anxieux. Les playlists émotionnelles, bien sûr, nous créons souvent des playlists en fonction de nos émotions ou des moments de notre vie. Vous savez, la playlist énergisante pour se motiver avant une séance de sport ou même pendant la séance de sport. Une sélection douce et apaisante pour se relaxer après une journée stressante de travail ou pendant son travail. Des morceaux nostalgiques pour revivre des souvenirs précieux. Dans les moments de deuil ou de joie collective comme un mariage, la musique joue un rôle central. Elle unit les gens, amplifie les émotions partagées et offre un moyen d'expression lorsque les mots ne suffisent pas. Et nous, les artistes, dans tout ça, la musique aide énormément sur scène. Elle stimule nos émotions en créant une atmosphère qui nous aide énormément. D'ailleurs, j'invite aussi mes élèves à écouter de la musique dans les coulisses avant de monter sur scène lorsqu'ils doivent faire de grosses émotions durant la performance afin de les réactiver. Les comédies musicales, elles reflètent extrêmement bien le lien puissant entre les émotions et la musique. Parce que le metteur en scène, lui, choisit soigneusement la partition pour amplifier chaque moment fort, aidant ainsi les acteurs et touchant également profondément le public. Et là, le théâtre devient une expérience sensorielle complète. Puissant comme outil, non ? Comme vous le constatez, le lien entre la musique et les émotions est un voyage sensoriel unique et universel. Qu'elle nous transporte dans le passé, qu'elle nous console ou nous motive, la musique fait partie intégrante de nos vies et de notre bien-être émotionnel.
Et vous, quelle chanson ou quel morceau déclenche chez vous des émotions intenses? Allez, partagez vos expériences en commentaire et si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le process. Like et abonnement. C'est vraiment essentiel pour nous. Allez, en attendant, mettez un peu de musique dans votre journée et laissez-vous porter par la magie des notes. Moi, je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo inédite. Ciao!